Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Wrestle Crate du mois de juillet 2019. Et donc pour info, si je me rappelle bien, dans la crate du mois de juillet, on est censé avoir un des plus beaux t-shirts de l'histoire de Wrestle Crate. C'est eux-mêmes qui l'ont annoncé. Et donc c'est un t-shirt de la marque Grapple. Si je me rappelle bien, je l'ai vu passer rapidement sur Facebook parce qu'il l'avait spoilé en fait, pour ceux qui souhaitaient le voir. Donc je crois que c'est un t-shirt bleu, donc on va découvrir ça ensemble. Et à côté de ça, ce mois-ci dans la box, il y a un item exclusif de la légende Terry Funk. Donc voilà, comme d'habitude, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans la box. Je ne l'ai pas encore ouvert pour le moment. Et une fois qu'on aura terminé, je vous donnerai des news par rapport à la box du mois de prochain, où il y aura un item par rapport à une superstar de la WWE. C'est parti, c'est ouvert. Donc comme d'habitude, je vous montre d'abord à vous ce qu'il y a dans la box, et moi je découvrirai petit à petit. Alors voilà, vous voyez un petit peu, moi je vois pas du tout l'écran là, donc comme ça vous pouvez regarder ce qu'il y a dans la box. Je pose ça à côté de moi. Et donc là il y a le t-shirt, ça on le garde pour la fin. Et on va commencer comme d'habitude, d'abord les plus petits items. Et petit à petit on passera au plus gros. Alors donc d'abord on a un petit papier, donc j'imagine que c'est le pins du mois. Donc voilà. Alors il est à l'envers, il est à l'endroit. Il est à l'endroit. Donc voilà le pins du mois de juillet. En fait, si vous pouvez bien le lire, il y a marqué indépendant, independent. Et donc en fait, c'est un mouvement actuellement au niveau du catch, surtout en Europe. Ce sont des catcheurs qui souhaitent vraiment défendre le catch indépendant. Et tout ce mouvement est un petit peu né du fait que la WWE a vraiment cherché à vider, on va dire, en fait, le catch européen de ses talents principaux en les signant à NXT ou à NXT UK. Et du coup, il y a d'autres catcheurs qui ont essayé de prendre la parole en disant que eux, ils souhaitaient rester indépendants et défendre le catch indépendant. Donc voilà, perso, moi je suis le catch indépendant depuis 2001 et c'est une passion pour moi, je veux dire, à côté de la WWE, donc forcément je soutiens le circuit indépendant. Ensuite, on continue avec l'autocollant du mois de juillet, et donc comme d'habitude, en fait, l'autocollant du mois de juillet représente le t-shirt de la box précédente, donc justement c'est pour ça que je l'ai mis. C'était un t-shirt exclusif Jake the Snake, donc voilà, maintenant vous avez l'autocollant qui va avec. Et donc ensuite, vous avez un flyer pour la fédération OWE. Donc pour ceux qui suivent mes reviews de la AEW, vous m'avez déjà entendu citer la OWE. En fait, OWE, ça signifie Oriental Wrestling Entertainment, et c'est une fédération qui est basée en Chine et qui est dirigée par des catcheurs de la Dragon Gate, une fédération japonaise, notamment Shima. Et du coup, en fait, Shima a signé à la AEW et la OWE a signé un partenariat avec la AEW. Donc on a déjà eu le droit à des catcheurs de la OWE chez la AEW. Et il y a également des catcheurs AEW dont SCU qui ont récemment participé à des shows OWE. Donc voilà, les deux fédérations s'échangent des catcheurs. Et donc grâce à ce petit coupon, vous avez le droit à 30 jours gratuits sur leur service de streaming. Donc perso, j'ai seulement vu quelques matchs en ligne une fois que la AEW a mentionné cette fédération. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne sur leur service de streaming. On continue avec une petite boîte. Alors ça, en fait, si je me rappelle bien, c'est la figurine de Wrestle Crate. Parce que Wrestle Crate UK ont leur propre série de figurines qui s'appelle les Heavy Crate Champions, si je me rappelle bien. Et en gros, en fait, tous les 2-3 mois, ils vous sortent une nouvelle figurine qui représente un catcheur européen, un catcheur du circuit indépendant. Donc on va découvrir ensemble qui c'est ce mois-ci. Alors, vous voyez la photo, et donc il s'agit de Trent Seven. Donc Trent Seven, un catcheur maintenant qui fait partie d'ailleurs de NXT UK. Donc pour ceux qui suivent un petit peu NXT UK, vous le connaissez forcément, il fait partie du groupe Mustache Mountain. Et donc on va découvrir à quoi ressemble la figurine ensemble. Alors... Elle est pas mal du tout, bah forcément, donc comme je vous l'ai dit, Mustache Mountain. Donc voilà, j'espère que vous pouvez bien voir à la caméra à quoi ressemble la figurine. Il est en train de se pincer la moustache, forcément. Donc voilà, c'est un bon petit délire. Maintenant, je crois que j'en ai 3-4 des Heavy Crate Champions, je vous avoue. Donc je pense que pour la prochaine vidéo unboxing, j'essaierai de toutes les sortir pour vous montrer un petit peu les différents modèles. On continue avec le DVD du mois de juillet. Et donc, il s'agit d'un DVD sur... Alors attendez, je ne vois pas bien... D'accord, donc c'est un best-of de Lionheart. Donc voilà, pour ceux qui ont regardé mes derniers unboxings, je vous ai parlé de Lionheart, je crois, il y a un mois ou deux. Parce qu'en fait, donc c'était un catcheur qui était champion de la PCW, la Preston City Wrestling. Et en fait, il est décédé il y a quelques mois. Et d'ailleurs, je vous avoue que j'ai pas trop voulu connaître les détails. Mais apparemment, il se serait suicidé. Et il avait posté un message qui annonçait, on va dire, son suicide et son mal-être quelques heures avant sur Twitter. Donc c'est une affaire assez sombre. Et du coup, en fait, apparemment, la PCW a fait un DVD avec les meilleurs matchs de sa carrière. Donc voilà, derrière, vous pouvez voir la liste des matchs. J'espère que vous la voyez bien à l'écran. Je vais vous la lire de toute manière. Donc vous avez du Lionheart contre Chris Travis, contre Joey Hayes, et ensuite des plus gros noms que vous connaîtrez sûrement. Donc Doug Williams notamment un catcheur qui était à la Ring of Honor et à la TNA.
Ensuite, on a un match Lionheart contre Noam Dar. Donc voilà, Noam Dar, vous le connaissez très bien, il fait partie de la WWE maintenant. Et ensuite, on a deux gros matchs. Et d'ailleurs, il y a une histoire par rapport à ces matchs. En fait, on a deux matchs Lionheart contre AJ Styles qui datent de 2014 et de 2015. Et en fait, pour vous expliquer rapidement l'histoire, lors de ce premier match, car j'imagine que c'est ce match, en fait, AJ Styles a cassé la nuque de Lionheart avec son Styles Clash. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, il y a tout un débat autour du Styles Clash, car certains catcheurs disent que c'est une prise assez dangereuse, mais en fait, c'est parce que certains catcheurs ont un mauvais réflexe quand ils prennent la prise. En fait, AJ Styles l'a très bien expliqué, quand tu prends un Styles Clash, il faut le vendre en tombant de manière plate sur le sol. Et donc, ça veut dire qu'il faut lever la tête. Le problème, c'est que les catcheurs ont le réflexe de tuck the chin, comme on dit, ça veut dire rentrer le menton quand ils font une chute, parce qu'habituellement si tu fais une chute sur le dos, tu rentres le menton justement pour éviter de taper la tête, sauf que là comme c'est une chute sur le ventre, en fait il faut ramener la tête vers l'arrière et non vers l'avant. Le problème c'est que si tu ramènes la tête vers l'avant, à ce moment là lors du choc, eh bien c'est ton front directement qui va prendre l'impact, et donc ça peut être très dangereux pour la nuque. Et du coup en fait lors de ce match qui est arrivé en 2014, c'est l'erreur qu'a effectué Lionheart, il a rentré le menton et donc il est tombé directement sur le front, et AJ Styles lui a malheureusement cassé la nuque. Mais ce qui était beau, c'est que Lionheart avait réussi à se soigner et que quelques mois plus tard, en 2015, ils avaient eu un match retour. Donc voilà, vous avez les deux matchs sur ce DVD. Pour info, AJ Styles avait également gravement blessé Yoshitatsu quand il luttait à la New Japan. On continue maintenant avec le petit fascicule du mois de juillet. Et donc comme vous pouvez le voir, on a le droit à la légende Terry Funk en couverture. Et on regardera les news qu'il y a à l'intérieur à la fin de la vidéo. Du coup, on continue avec la photo dédicacée. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il reste deux photos en fait. Donc on va commencer avec la plus petite. Il s'agit de... Alors, c'est la photo dédicacée de Terry Funk justement. Et le design a l'air vraiment magnifique. Alors regardons ça. C'est un très beau design, un design assez extrême. La manière dont est écrit Funk vous rappelle clairement l'écriture ECW. Et voilà, vous avez Terry Funk dans une position de combat. Et comme vous pouvez le voir, l'autographe est au niveau de son bras gauche. Donc voilà, ça fait super plaisir parce que Terry Funk c'est une très très grande légende du catch. Donc moi je l'ai connu en fait à la fin des années 90 parce qu'il faisait des apparitions à la WCW. Mais ensuite en fait je l'ai également connu à travers des cassettes WWF où j'ai vu qu'il jouait un rôle qui s'appelait Chainsaw Charlie à la WWF durant l'Attitude Era. Et ensuite quand j'ai commencé à voir mes premières cassettes de la ECW au début des années 2000, j'ai découvert Terry Funk à la ECW, notamment lors du main event de Barely Legal où il devient champion du monde ECW. Et c'était tout simplement incroyable de voir un catcheur si âgé effectuer un moonsault et prendre des bumps tellement dangereux, et à la fin voir toute la foule derrière lui, c'était vraiment incroyable. Donc voilà Terry Funk, une grande légende qui a vraiment su à la fin de sa carrière essayer d'aider les jeunes, notamment à travers la ECW. Et donc comme je vous ai dit, apparemment c'est pas fini au niveau des photos dédicacées, donc on va regarder, il y en a apparemment une autre, ou peut-être que c'est juste une photo. Alors je vois bien un autographe, et donc il s'agit de... Oholun. Il s'agit de Oholun. Donc c'est un catcheur qui était à la WWE, qui avait participé au Cruiserweight Classic. Il représentait la Chine, donc si je me rappelle bien. Donc je vous avoue que je savais absolument pas qu'il y avait une deuxième photo dédicacée ce mois-ci dans la box. Et donc voilà, c'est un catcheur qui est passé par la WWE assez récemment, donc c'est assez cool. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de Oholun, donc un catcheur Cruiserweight qui faisait partie du Cruiserweight Classic. Et on va terminer avec le t-shirt du mois de juillet. Donc comme vous pouvez le voir, pour le moment il est dans le plastique et donc il a bien l'air bleu. Je vais vous montrer d'abord à quoi ça ressemble. Et donc c'est parti, voici le t-shirt du mois de juillet qui d'après la box en fait est un des plus beaux t-shirts de l'histoire de WrestleCrate UK. Et donc je vais vous dire ça. Honnêtement c'est vrai que le design est vraiment très cool. Donc Grapple en fait c'est une marque qui fait des vêtements qui sont un petit peu en rapport avec l'univers du catch. D'ailleurs, vous pouvez voir le petit sac que j'ai juste ici à gauche, c'est également la marque Grapple. Donc leur logo en fait c'est un chat avec un masque de luchador on va dire. Et là vous avez en plus une espèce de tête de mort on va dire customisée, avec un espèce de bleu un peu fluo et du rose sur du bleu foncé gris. Franchement, le t-shirt est super classe. Et donc maintenant, très rapidement, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le fascicule du mois de juillet. Donc comme d'habitude, vous avez la liste en fait de tous les items du mois de juillet. Alors pour rappel, on a eu le droit à un mois gratuit sur le service streaming de la OWE, la fédération partenaire de la AEW.
une photo dédicacée par Ooloon, et donc ils expliquent en fait que Ooloon était récemment en Grande-Bretagne, sûrement pour des shows indépendants, et du coup à ce moment-là ils en ont profité pour le rencontrer et donc pour avoir ses photos dédicacées. On avait un DVD best-of des matchs de Lionheart à la PCW, on avait le droit au pin, donc au Pins Independent, et donc en fait le nom exact du groupe c'est We the Independent, donc nous les indépendants. Et donc ils expliquent que ce groupe cherche à apporter de la sécurité et de la liberté à tous les catcheurs indépendants. Ensuite donc on a eu le droit au t-shirt Grapple, et donc pour info il précise bien que c'est un t-shirt exclusif qui est uniquement disponible dans cette box, et donc bien entendu la figurine de Trent Seven, et il précise que c'est pas la dernière, il y en a d'autres qui arrivent. Mais en fait, la news la plus importante qu'il y a dans ce petit livret, c'est par rapport à la box du mois prochain. La box WrestleCrate du mois d'août. Dedans, vous aurez un item par rapport à une des plus grosses légendes de l'histoire de la WWE. D'ailleurs, WrestleCrate précise que c'est potentiellement leur plus grande collaboration de toute leur histoire et que l'item vaudra plus que toute la box. Donc pour info, le mois prochain, vous aurez un item exclusif de la légende Shawn Michaels. Donc voilà, Shawn Michaels, ça représente tellement de souvenirs. C'est sa grosse rivalité avec Bret Hart, c'est 2 Royal Rumble remportés, c'est plusieurs main events de WrestleMania, c'est même Mister WrestleMania, puis c'est un des cofondateurs de la DX, et ensuite son retour par la suite dans les années 2000, où il avait totalement changé, était tellement magnifique. Je veux dire, Shawn Michaels, c'est l'une des plus belles histoires du catch, tout simplement, et c'est l'un des meilleurs catcheurs de l'histoire. Donc voilà, le mois prochain, dans la box du mois d'août, on aura le droit à un item exclusif Shawn Michaels. J'imagine que ce sera encore une fois une photo dédicacée, mais honnêtement, perso, j'adore ça, et je commence à avoir une belle petite collection. Et donc pour info, comme d'habitude, pour ceux qui souhaiteraient commander la WrestleCrate UK, je vous laisse le lien du site dans la description, et je vous laisse également un code promo pour avoir un objet offert lors de votre première commande. Donc le code promo, c'est très simple, c'est Catch Club. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel a été votre objet préféré dans la box du mois de juillet dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!